Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà donc, hier dimanche, nous avons continué avec les thèmes et les sous-thèmes sur la justice de Dieu. Et nous avons rappelé que la justice de Dieu est au cœur de notre relation avec Dieu. Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme était devenu injuste devant Dieu. L'homme s'était écarté de la justice de Dieu. Et donc, Jésus est venu principalement ou spécialement pour nous apporter cette justice. Dans la justice, il y a beaucoup de choses. D'une part, le Seigneur vient pour nous délivrer de la condamnation. Parce que nous étions coupables à cause du péché. Et nous étions donc voués à la condamnation. Mais la justice de Dieu par Jésus-Christ nous a libérés, nous a acquittés. Et aujourd'hui, quiconque croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est libre. Il n'est plus condamné. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, la justice aussi, c'est toute une voie, c'est tout un chemin. Dieu a parlé par son serviteur Paul pour montrer que ce que Dieu disait à Abraham, Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait choisi Abraham afin qu'il vraiment parle à ses fils, qu'il enseigne à ses fils, qu'il rappelle à ses fils la voie de l'Éternel. Mais cette voie concerne ou consiste dans la justice et la droiture. Et Dieu dit que c'est en ce moment-là, lorsque les enfants, les descendants d'Abraham vont pratiquer ce qui est juste. C'est là où, frères et sœurs, ces descendants vont vivre l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et nous comprenons par là que la descendante, donc Dieu parlait à Israël, pour Abraham, c'était donc la postérité qui devait venir par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la justice. C'est lui. Si tu crois en lui, il te délivre de la condamnation, il t'accorde la justice et il te donne une vie juste devant Dieu. Et quand tu reçois la vie qui est juste devant Dieu, alors tu seras agréable à l'Éternel. C'est-à-dire ta relation avec Dieu va être réconciliée ou rétablie. À partir de ce moment-là, les promesses que Dieu a faites vont s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi dans notre premier texte de base, Matthieu chapitre 5 verset 6, c'est un enseignement que Jésus était en train de donner. Si vous lisez bien, la Bible déclare que Jésus monta sur la montagne et il s'est assis et il commença à enseigner en disant, parmi les paroles, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu dans ce texte qu'il y a des promesses, il y a aussi la vision de Dieu pour toi et moi. C'est là nous voyons l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il veut notre bonheur. Il veut notre paix. Il veut notre joie. Il n'y a pas une personne qui veut vraiment la paix dans ta vie comme Dieu. Il n'y a pas une personne qui veut vraiment la joie dans ta vie comme Dieu. Voilà pourquoi, si tu veux être en paix, si tu veux être dans la joie, c'est le temps de donner ton cœur au Seigneur. Il n'y a que lui qui est capable de changer les temps et les circonstances. Et ici le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, nous voyons dans ce texte la première chose, Dieu promet le bonheur. Et depuis que nous avons commencé ce
ce texte, nous sommes en train de voir ce que c'est que heureux. Ce qui veut dire heureux. Nous avons dit que dans le mot heureux, Dieu nous rappelle ce qui est favorable. Et par là, Dieu nous emmène à comprendre que veut dire ce qui est favorable. Pour nous qui sommes en Christ, nous croyons que quand Dieu parle de la faveur, il s'agit de la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, la promesse est en train d'être faite que au temps favorable, l'Éternel vous visitera. Au temps favorable, au temps convenable, Dieu va vous visiter. Et ce temps-là, c'est le temps de la grâce. Le temps où Christ devait venir dans ce monde. Le Fils de Dieu devait naître pour apporter le salut. Voilà la faveur que Dieu nous accorde, le salut par grâce. Car toute personne qui est sauvée par grâce entre dans le plan de Dieu, entre dans les desseins de Dieu, et elle va commencer à vivre des choses extraordinaires. Car la grâce nous apporte l'excellence, la grâce nous apporte la paix, la grâce nous apporte la joie, la grâce nous apporte la consolation, la grâce nous libère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons vu que heureux veut dire reçoit l'avantage. Parce que la faveur ou le temps favorable, c'est un temps où Dieu va te donner des avantages. Ce qui est favorable, c'est ce qui est avantageux. Et le mot avantage nous donne de comprendre plusieurs choses. Nous avons rappelé que Dieu veut ton avantage. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu retournes en arrière, mais il veut que tu avances. Il veut que tu sois avantageux dans ta vie. Mais la condition, fais ce qui est juste, fais ce qui est agréable, fais ce qui plaît au cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu nous donne. Et pour faire ce qui plaît au Seigneur, Dieu nous enseigne la repentance, abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner ce que tu faisais de mauvais. Là où tu sens que tu as des faiblesses, tu as des mauvais comportements, tu as des mauvais caractères, c'est le temps de déposer cela au pied du Seigneur. Car Dieu est capable d'enlever ce qui est mauvais et de te donner ce qui est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous comprenons bien la voix de Dieu, nous allons nous rendre compte que ce qui nous détruit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais c'est notre propre conduite, c'est notre propre caractère qui vient pour nous détruire. Parce que si tu acceptes un mauvais caractère, ça va te détruire. Si tu acceptes une mauvaise conduite, cela va te détruire. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne la droiture et la justice. Et c'est alors que nous serons heureux, nous serons avantageux. Que signifie avantageux? C'est ce par quoi on est supérieur. Donc, l'avantage ou la faveur que Dieu nous accorde, c'est la supériorité, c'est être au-dessus, c'est avoir le succès, c'est avoir la victoire. Deutéronome chapitre 26 verset 19. Il est écrit: afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc, voilà ce que Dieu disait à Israël. Que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel t'accordera la supériorité. Et nous voyons, frères et sœurs, dans la Bible, quand Dieu parlait à Israël, en réalité, ce n'est pas Israël physique. Parce que Dieu
nous enseigne que dans sa parole, il y a un autre Israël. C'est en tout cas les enfants de la promesse. Parce que ceux qui descendent en Israël ne sont pas tous les fils d'Abraham, mais les véritables fils d'Abraham. Ce ne sont pas ceux qui sont nés selon la chair, mais ce sont ceux qui sont nés en vertu de la promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, la promesse, c'est la parole de Dieu. La promesse, c'est la prophétie. Et cette promesse est accomplie en Jésus-Christ. Parce que la loi ne nous a pas sauvés. Mais lorsque la foi est arrivée, la promesse est accomplie. Car la promesse était faite en Abraham par la foi. C'est-à-dire, Abraham avait cru. Et sur la base de la foi, Abraham a vu l'accomplissement de la promesse. Et tous ceux qui vont croire comme Abraham, et aussi ils vont vivre la promesse. Frères et sœurs, le Seigneur veut que tu sois supérieur au nom de Jésus. Il est venu pour te donner l'avantage. Là où ça ne marchait pas, là où rien ne marche, le Seigneur te dit ce matin, reçois l'avantage au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, Daniel, par exemple, lorsqu'ils sont partis en captivité, ils étaient partis comme esclaves. Mais dans le pays, ils sont arrivés. Dans l'empire ou le royaume, ils sont arrivés. Daniel, le roi leur a présenté des choses. Le roi de cet empire-là, le roi Nebuchadnezzar, ils sont venus. Il a pris les jeunes qu'il voyait qui étaient sages. Il les a placés là et il leur a proposé 120 et ses mets, sa nourriture, que lui, le roi, il mange à table. Mais parmi tous les esclaves qui étaient venus en captivité, Daniel et ses compagnons, ils ont dit non, nous on ne va pas manger cette nourriture. Ils sont là, on ne va pas manger. Et ils se sont consacrés dans le jeûne pendant 10 jours. 10 jours, ils n'ont pas mangé ce qui était présenté. Ils étaient en train de manger des légumes et ils étaient en prière. Et après leur programme, frères et sœurs, la Bible déclare que le roi avait remarqué que c'est Daniel et ses compagnons, ils avaient l'intelligence 10 fois supérieure à ceux qui étaient à Babylone. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut te bénir, il veut t'accorder l'avantage, mais il veut que tu comprennes la marche avec lui. Il y a des moments où il faut jeûner, il y a des moments où il faut se retirer pour être avec Dieu dans la prière, recommander ton sang, recommander tes problèmes, recommander tes situations. Dieu veut t'entendre parler avec lui, Dieu veut te voir avec lui. Même quand tu es dans ta chambre, Dieu veut t'entendre parler avec lui. Alléluia. Quand ton cœur arrive à ce niveau, Dieu aussi va commencer à te parler. Il va commencer à te montrer des choses grandes. Et donc Daniel, en son temps, il était supérieur. Voilà la bonne nouvelle ce matin. Dieu ne t'a pas laissé en vie pour que tu perdes ton temps sur la terre, mais il veut que ta vie puisse marquer l'histoire, que l'on sache qu'il y a une dame, il y a une femme, il y a une sœur, il y a un frère qui a Christ dans son cœur, qui a reçu Jésus-Christ, et il est excellent à travers tes prières, à travers tes actions, à travers ce que tu vas faire, à travers tes conseils, à travers tout ce que tu vas faire. L'on connaîtra que Dieu est puissant. Que le Seigneur te donne la supériorité au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne des avantages au nom de Jésus. Que le Seigneur te soutienne dans tout ce que tu vas faire. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas quelque part. Dieu veut que tu sois béni dans tout ce qui est à toi. Tout ce qui te concerne. Que tu sois béni, que tu aies de l'avantage dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes entreprises. Reçois l'avantage au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne l'avantage. Et dans cet avantage, que tu sois rempli de paix et de joie et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Baissez le tête dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.